bonsoir, bonsoir la communauté Instagram, j'espère que ça va bien. Il est un peu tard, je n'ai pas fait de live hier soir parce que je n'avais plus d'électricité. Et je n'avais plus, là j'ai à nouveau de l'électricité, mais je n'ai plus d'eau dans ma maison. Il y a des travaux et ça a pris une tournure qui était ni prévue, ni attendue, ni espérée. Et c'est à propos de ça que j'ai envie ce soir de communiquer. Et du moins, pas forcément à propos de l'expérience, mais plus de l'enseignement. Nous avons des travaux chez nous en ce moment, des travaux suite à un sinistre et qui a été pris en compte par l'assurance. Et puis ça se passe d'une manière dont on n'est pas du tout, on n'est pas du tout respecté, nous, en tant qu'assurés, dans la manière dont les choses sont gérées, c'est-à-dire que les chantiers sont repoussés pour des raisons qui sont valables, mais nous, on n'est pas forcément mis au courant. Et puis là, dernièrement, on se retrouve à avoir des sortes d'accidents, c'est-à-dire qu'on a nos gaines électriques et gaines d'eau qui sont saccagées parce que le travail a été fait trop vite et la personne qui intervient est une personne adorable qui a des problèmes de santé et ça a éveillé chez nous énormément, en fait quand je dis nous c'est chez mon mari et moi, énormément de compassion. C'est-à-dire de se dire juste à un moment donné, il y a l'humain qui est là et qui est plus important que les travaux et qui nous fait dire, vous prenez votre temps, vous faites, voilà, on est pressé, mais le principal c'est que vous soyez en bonne santé. Sauf que du fait de la difficulté de santé de cette personne s'est fait accompagner d'une autre personne qui n'est pas compétente dans ce domaine, qui est charmante, mais qui n'est pas compétente dans ce domaine et qui a du coup tout cassé, tout abîmé. Et en fait, vraiment, ma question de cet après-midi, j'ai beaucoup discuté avec ma meilleure amie, puis j'en ai beaucoup discuté avec mon mari aussi. La question, ça a été à quel point on se plonge dans la compassion et à quel point on sent qu'on passe la limite de la compassion pour arriver à la limite de « je me sacrifie ». À quel point, par respect de l'autre, on en arrive à ne plus se respecter. Et on s'est vraiment rendu compte que non seulement cette frontière, elle est extrêmement fine, extrêmement ténue, et extrêmement subtile, mais surtout, elle est, depuis le point de vue où on se place, en fait, elle n'est pas au même endroit, cette frontière. C'est-à-dire que lorsque l'on se place depuis le point de vue de cette personne qui travaille malgré tout, et qui prend des risques pour sa santé, hello Vinciane, coucou, et il y a quelque chose qui vient dire, là, il faut avoir énormément de compassion, et on peut être en gratitude que cette personne soit là. Et puis, si on se place du point de vue de l'inquiétude que ça crée chez nous, de l'inconfort matériel que ça crée, de l'inconfort financier, parce que du coup, moi, j'ai pas eu d'électricité, j'ai dû annuler tous mes rendez-vous d'hier et d'aujourd'hui. Et puis, de la veille aussi, donc de lundi, mardi, mercredi et jeudi. Non, ouais. Du coup, ça laisse quand même dans... La frontière, elle est plus du tout au même endroit. C'est-à-dire que si on se place du point de vue de notre propre royaume, en fait, la frontière, elle est plus du tout au même endroit. Et je crois que pour moi et pour notre couple et pour notre famille, c'est un grand enseignement que de se dire, en fait, les vérités, c'est quelque chose que je vous ai déjà partagé, mais les vérités, elles sont jamais véritables pour tout le monde. Ma vérité n'est pas la même que la vôtre et c'est bien normal et c'est pas la même que la tienne, Vinciane, qui écoute, et c'est bien normal parce qu'on n'a pas le même parcours. Pour autant,
il y a un moment donné, souvent quand on a dans notre histoire vécu quelque chose qui est venu nous bousculer, alors on a construit des valeurs depuis cette zone de frottement, de friction. Moi, respecter les personnes, pour moi, c'est extrêmement important. Et j'ai énormément de compassion pour les personnes qui vont comme se sacrifier. J'ai énormément de compassion pour ça. Mais en fait, je me rends compte que moi, je me sacrifie énormément dans ces moments-là. Je vais complètement m'oublier. Par respect pour l'autre, je vais complètement oublier de me respecter. Là, c'était le grand enseignement, c'est-à-dire quand on se place de notre point de vue et qu'on le raconte à des personnes tierces, ils nous disent, mais vous êtes fous d'accepter ça, vous êtes... Et on se rend bien compte que non seulement on est fou, mais que c'est pas aligné à nous d'accepter parce qu'on n'est pas OK avec ça. Pourquoi je vous partage ça ce soir? Je crois qu'il y a vraiment quelque chose, on est tous attachés, pour la plupart, hein, on n'est pas tous attachés à ça, mais pour beaucoup, on est attachés aux valeurs de respect. Et dans ces valeurs de respect, il y a aussi cette notion de respecter la puissance de l'autre. C'est-à-dire qu'avoir de la compassion pour le sacrifice, c'est aussi encourager le sacrifice. Et c'est ne pas reconnaître la puissance de l'autre aussi, c'est respecter la personne qui va se poser comme dans une situation où elle s'oublie et faire de ça quelque chose de... Comment dire? Faire de ça quelque chose de noble. De noble. Et je crois que c'est très culturel, ce sacrifice qui est noble. C'est le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice dans notre culture judéo-chrétienne. On est dans quelque chose comme ça qui est de l'ordre du sacrifice. Et là, dans ce que nous apprenons, je vais un peu dans tous les sens. Je me rends compte que je vais dans tous les sens, donc j'espère que c'est clair. Vinciane, n'hésite pas à me dire, j'espère que c'est clair ce que je dis là ce soir. Je me rends compte que là, mon apprentissage de ces jours-ci, c'est de pouvoir être en profonde compassion pour ce que vit l'autre, mais c'est aussi honorer ma propre puissance et la sienne que de dire là, ça va trop loin, maintenant ça suffit. Vous prenez trop de risques, vous nous faites trop nous inquiéter, et pour rattraper vos risques, vous exagérez avec nous. Et il y a ce quelque chose, cette frontière qui était comme invisible entre j'ai de la compassion pour l'investissement et l'engagement et j'ai de la reconnaissance pour le sacrifice. C'est comme si ça se redéfinit, ça se redessine. C'est-à-dire de vraiment voir, peut-être, je ne sais pas si ça va vous parler, mais peut-être regarder dans votre vie jusqu'à quel point vous avez pu vous construire une idée que ce sacrifice est bien et que s'oublier pour les autres, c'est être quelqu'un de bien. Et en même temps, avec cette question aussi de vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie de nourrir ces valeurs-là? Est-ce que ces valeurs-là, elles me servent? Est-ce qu'elles servent mon évolution? Est-ce qu'elles servent mon expansion? Est-ce qu'elles servent ma joie, mon bonheur? Souvent, quand on regarde bien, ça ne sert pas sa joie et son bonheur. Ça sert son besoin d'être reconnu et aimé. C'est-à-dire que si je ne m'oppose pas et si je ne me pose pas dans ma souveraineté et ma puissance, c'est pas parce que ça me rend heureux en fait que l'autre ne se respecte pas et ne soit pas dans sa puissance. C'est parce qu'en lui disant que moi je l'accepte comme ça, j'ai le sentiment d'être quelqu'un de bien. Il y a quelque chose... c'est ce que je pensais avant, tu dis Vinciane. Ce que je disais à propos du sacrifice et tout ça, je te laisse me dire, développer un peu plus. Je crois qu'il y a vraiment, pour moi là, l'apprentissage de dire, reconnaître la puissance de l'autre, c'est aussi faire valoir sa propre puissance, c'est aussi poser ses propres limites, c'est aussi pouvoir dire je ne cautionne pas ça, je n'accepte pas, je prends le risque de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, de ne pas recevoir ton approbation parce que je me respecte et en me respectant, je choisis de ne plus nourrir cette situation où tu es la victime.
et où je suis le sauveur. Je crois qu'il y a vraiment ce quelque chose qui vient encore dans ma vie comme un apprentissage de plus en plus subtil. C'est quelque chose que j'ai quand même, en étant accompagnante, que j'ai quand même beaucoup travaillé, cette notion aussi de sauveur, bourreau, victime, cette notion de transfert. Mais là, ça vient encore plus sur le subtil, parce que il y a toute une situation et tout un truc de santé, tout comment on pourrait dire ça, un genre de contexte, voilà, de contexte de santé qui fait qu'il est encore plus difficile de se poser dans sa puissance, parce que il y a un vrai sacrifice du côté de la santé de cette personne qui vient faire les travaux chez nous, et pour autant il y a un vrai choix de sa part de le faire et de s'entourer de gens qui ne sont pas compétents et qui saccagent notre maison. Voilà, j'espère que c'est clair. Je me rends compte que d'habitude je suis un peu plus concise, je pars dans tous les sens. Je crois que c'est un grand apprentissage que je suis en train de traverser là pour encore plus ancrer ma puissance. Alors Vinciane, tu disais oui, je me sacrifiais toujours pour faire plaisir aux autres, avant mon propre désir, mais tellement, et je crois qu'il y a plein de strates à ça. C'est-à-dire que il y a les premières couches et puis ça va de plus en plus subtil et on se rend compte aussi de tout ce qu'on cautionne et ce qu'on nourrit en termes de maintien dans la victimisation quand on nourrit ça. C'est-à-dire qu'en disant, en laissant le pouvoir à l'autre pour être aimé, pour être reconnu, il y a quand même ce quelque chose que on nourrit cet égrégore, ce modèle du sacrifice et de la victime. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une distinction à faire entre la souveraineté et l'amour. Je me rappelle quand j'étais jeune, voilà, je vais finir sur ça. Quand j'étais jeune, j'ai fait du tai chi. Et le prof avec qui je faisais du tai chi, j'ai pas du tout aimé ce monsieur. Et pourtant, il était extraordinaire. Mais moi, j'avais tellement besoin de reconnaissance. J'étais toute jeune, j'avais juste besoin de quelqu'un qui me cadre et me propose un cadre sécure. Et puis, j'avais beaucoup d'eczéma et du coup, il y avait des mouvements que j'avais de la difficulté à faire parce que j'avais du mal à ouvrir mes mains. Mes mains étaient fermées comme ça, quoi. Et je me rappelle que des fois, il me reprenait en me disant bah, « tu dois bien mettre tes mains ». Et moi, je disais « mais j'y arrive pas, ça me fait trop mal, tout ça ». Et en fait, il disait rien, juste il me regardait. Et je pense que vraiment, ce qu'il essayait de me dire, c'est maintenant, reprends le pouvoir, en fait. Reprends le pouvoir dans ton corps. C'est qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides de rester dans ce schéma, de penser dans cette vision de toi, ou est-ce que là, tu viens faire du tai chi, vraiment tu t'y mets? Vraiment, tu dépasses tes blocages, tu arrêtes de te dire qu'à cause de l'eczéma, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Et tu grandis ta vision. Et c'était super difficile parce qu'il rentrait dans aucun jeu égotique, juste il fixait les gens. Donc j'ai vu des gens pleurer, dans son cours éclater en sanglots et il les consolait pas. Et moi, ça m'avait vraiment choquée. Parce que j'étais jeune, parce que voilà, je devais avoir, je sais pas, quelque chose comme 19 ou 20 ans. Ça m'avait vraiment choquée. Je me disais, mais comment on peut laisser les gens dans cet état? Et je pense que cet homme, en fait, il permettait aux gens qui le rencontraient d'aller à la rencontre de leur propre souveraineté. C'est-à-dire qu'en ne faisant pas pour l'autre, il disait à l'autre, bah, tu as deux choix. Soit tu fais pas et tu continues, soit tu fais. Et les gens faisaient. Voilà, ce sur quoi j'ai envie de terminer. Je crois que je vais m'inspirer beaucoup de ce monsieur, de ce grand monsieur plein de sagesse, un genre de miroir lisse qui ne reflète aucun masque. Et je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de pouvoir identifier, pas être obligé qu'on casse votre sol, pour identifier ça, de pouvoir identifier vraiment tous ces moments où en fait on est influencé
par ces fausses valeurs, ces fausses histoires, ces faux drames qu'on se raconte. Et c'est bien pensant, c'est ces choses comme ça. Et juste pour simplement reprendre notre pouvoir. Arrêtons de nous limiter par la petitesse. Vraiment. Puissions-nous vraiment être inspirants parce qu'on incarne tellement sa propre puissance qu'on donne à l'autre l'envie de faire la même chose. Vinciane, je te fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain pour le 50e live sur 60. Ça fait 50 jours là. 50 jours que je vous parle, que je vous raconte plein de trucs. Après, il restera 10 jours, voilà. Et puis après, on aura terminé, j'aurai terminé ce grand défi que je me suis lancé. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite. À demain. Ciao.